Jitu de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. La définition de l'État totalitaire a beaucoup évolué au cours de ces dernières décennies. Il n'y a pas longtemps, le totalitarisme était un système politique très sommaire, très brutal, qui usait d'une répression aussi dure qu'elle était décomplexée, et d'un terrorisme d'État dissuasif, pour empêcher toute velléité de prise de conscience seulement, puisque l'expression politique relevait de son seul monopole. Il n'avait aucun complexe à se montrer sous son véritable jour, ni d'user ouvertement de la violence contre quiconque pourrait menacer sa mainmise sur le pouvoir. Il sévissait sous la forme d'un parti politique unique qui incarnait le pouvoir à travers d'innombrables membres, jouissant de privilèges souvent exorbitants et dégressifs, du plus haut au plus bas, et dont la vie pouvait basculer du jour au lendemain en enfer s'il déviait du mode d'emploi militant consensuel dans lequel il s'était fondu. Une sorte de grosse machine dont les rouages étaient constitués de toutes les couches, de membres venant de toutes les couches de la société, et dont le fonctionnement consistait en un autoflicage généralisé. Le système, en tant que tel, ne tolérait aucune expression politique qui ne soit initiée par lui-même. Curieusement, par un systémique effet pervers, l'État totalitaire a toujours été la principale conséquence d'une décolonisation ou d'une révolution populaire, dont l'objectif premier était de chasser l'oppresseur et d'instaurer plus de justice sociale, comme ce fut le cas de la révolution russe, chinoise, cubaine, cambodgienne, nord-coréenne et algérienne, entre de nombreuses autres. L'État totalitaire est donc une conséquence pervertie d'une dynamique initialement vertueuse, parce que les leaders de cette révolution ou de cette guerre de décolonisation, ou ceux qui les ont éclipsés, ont tout aussitôt voulu s'accaparer le pouvoir et compris que s'ils voulaient le garder, il fallait empêcher la société de prendre conscience qu'elle venait de passer d'un despotisme à un autre. Ils ont compris qu'il fallait l'empêcher, cette société, de comprendre que les fruits de la victoire lui ont été ravis et qu'elle venait de passer d'un despotisme à un autre, d'un colonialisme brutal et sans nuance à un colonialisme insidieux et qui se décline en propagande castratrice. L'objectif vital pour le nouvel État totalitaire est d'empêcher une prise de conscience collective au sein de la société, d'empêcher tout appel à l'union contre le nouveau despote, de l'empêcher de s'unir et de s'organiser en synergie populaire pour reprendre le pouvoir. C'est là la condition sine qua non pour prendre le contrôle sur tout un peuple et l'empêcher de se libérer du despotisme qui venait de se cristalliser et qui avait pris le pouvoir au nom de la libération et de la justice sociale. Aussi contradictoire cela puisse paraître. C'est ainsi que la nouvelle conformation du système totalitaire n'est plus seulement de monopoliser l'activité politique par le biais d'un parti unique, de ne plus recourir à la seule force brutale et au terrorisme d'État, mais désormais, et depuis quelques décennies, de décliner l'emprise
sous des dehors de démocratie, en mettant en place une très vaste organisation politique de pure façade, constituée de simili-institutions, de succédanés de partis politiques, d'une presse totalement inféodée au régime, mais dont la liberté de ton laisse à penser qu'elle est libre. Ce genre de système adopte les élections comme seul moyen d'accession au pouvoir, sauf que celles-ci sont systématiquement truquées. Et le régime pousse la duplicité jusqu'à créer un organisme de surveillance des élections qui est totalement à sa dévotion et qui devient lui-même l'outil le plus important de la fraude. C'est dire. Il en est de même des partis politiques dont il multiplie le nombre, mais dont il contrôle tous les membres. Et si d'aventure une exception venait à confirmer la règle, alors il use de moyens divers et variés pour remettre de l'ordre dans la logique initiale par la corruption, l'infiltration ou la répression. Le pouvoir totalitaire peut être personnel, capté par une seule personne, mais c'est une option qui a montré ses limites, en ce sens qu'il suffirait que le tyran disparaisse pour que tout s'écroule. C'est donc généralement l'oligarchie qui a fini par s'imposer, ou une combinaison d'oligarchie qui s'équilibre et s'autorégule et qui donne l'impression d'une démocratie. Mais le pire des pouvoirs totalitaires, et le plus primaire parmi eux, est celui de la junte, de la dictature militaire. Un groupe d'officiers supérieurs qui ont pris le contrôle sur toute l'armée, une sorte de mafiocratie qui contrôle toute l'armée et qui a compris que sa meilleure garantie de garder le pouvoir est de s'assurer d'institutions de façade, dont celle du chef de l'État, qu'elle désigne et qu'elle installe par le biais d'élections truquées. Un président qui dispose de tous les pouvoirs théoriques, mais qui dans la réalité est totalement dépendant de la même junte qui l'a porté au pouvoir, qui peut le faire reconduire ou non. Qawala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.